Aujourd'hui, on va faire un cake au marron. Alors le cake au marron, c'est un truc que j'adore. Bon, j'aime beaucoup le marron, mais le cake au marron, c'est quelque chose de particulier. C'est la texture, parce que le cake au marron, c'est un goût, mais c'est aussi une texture un peu dense, mais très savoureuse. La douce amertume du marron, c'est vraiment quelque chose dont je raffole. Et alors, ce qu'on va faire, c'est un cake au marron, tout simplement. Mais ce cake au marron, on peut l'enrichir. On peut l'enrichir par exemple de raisin au rhum, de morceaux de chocolat au lait. On peut l'enrichir de morceaux de chocolat noir par exemple. Ou on peut l'enrichir de cubes d'orange confite ou de gingembre confit ou alors de graines de sarrasin torréfiées. On peut aussi parfumer avec un sirop de rose ou avec une essence de rose. Et du coup, on retrouve un cake qui ressemble à un des cakes que nous proposons actuellement, qui s'appelle le cake Pomposa, marron et rose. Il y a de multiples possibilités. Le cake au marron, c'est mon cake favori. Alors, on y va. Alors, je vais vous présenter Thomas, qui va réaliser les recettes avec moi, et Valérie, qui va nous poser des questions. Je suis là. Super. Alors, dans les ingrédients, là, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qu'il y a? Il y a des œufs, de la fleur de sel, on met ensemble les œufs, la crème de marron et le sucre. Alors, la crème de marron, c'est un truc particulier. Tu utilises une crème de marron? En fait, c'est une crème de marron que nous faisons faire par un de nos fournisseurs qui s'appelle Corsiglia. Et la crème de marron est faite avec les marrons confits. D'accord. Donc, la maison Corsiglia fait des marrons confits. Et si on achète dans le commerce une crème de marron, tu recommandes de prendre laquelle? Alors moi, je ne connais pas toutes les marques qu'on trouve dans le commerce, mais il y a une marque qu'on trouve plus souvent qui est la marque Clément Faugier. Ensuite, il y a le beurre fondu. Oui. Pas trop chaud, c'est rien, c'est pas nécessaire. C'est une recette qui est ultra simple, il n'y a pas de précaution à prendre, c'est juste un mélange. Il y a quelques petites astuces, par exemple, on va mettre un peu de farine avec les morceaux de marron, les brisures de marron confit qu'on a lavés. On les a lavés au préalable parce que le marron confit se trouve dans le sirop. Donc il faut prendre les marrons confits, les laver et ensuite les peser. On va mettre un peu de farine de manière à ce que le marron confit ne se retrouve pas au fond du cake. Alors je vais juste mettre une cuillerée. Voilà. Donc là, les brisures, pareil, ça s'achète en magasin, comme les marrons glacés. Tout simplement, on peut prendre des marrons glacés voilà, et les briser. C'est ce qui est le plus facile à trouver. Les brisures, c'est plus difficile. Alors si on n'a pas de brisure, on peut utiliser aussi des marrons. On trouve des marrons cuits sous vide. On peut mettre ça sera moins moelleux, ça sera un peu plus ferme. Mais on peut utiliser aussi des marrons cuits sous vide. Et là, on va mélanger les trois farines. Donc farine traditionnelle, farine pâtissière, farine de châtaigne de Corse. Très important. C'est très important. Très important. Oui. On tamise les trois farines. Et ça c'est le baking powder, donc c'est pas une farine, mais c'est la poudre à lever qui va permettre au cake de gonfler. On mélange dans n'importe quel ordre. Non, l'ordre dans lequel on vient de mélanger. Ça c'est important. C'est pour que ça soit plus homogène, qu'il n'y ait pas de grumeaux. Toujours on tamise les farines pour pas qu'il y ait de grumeaux, toujours la même chose. C'est super simple de chez super simple. Les morceaux de brisure de marron, légèrement farinés, et on mélange tout simplement. En fait, ce que tu veux, c'est que dans le cake, il y ait de la texture. Voilà, ça contribue à la texture et au goût. Parce que les brisures de marron, ça a beaucoup de goût aussi. Ouais. Et donc si par exemple je mettais de l'orange confite, c'est à ce stade-là que je l'ajouterais. Pareil, en mettant un peu de farine. Oui. Là, il y a une étape importante, c'est de beurrer les moules avec un beurre pommade. On beurre bien le moule partout, dans les coins. Tu as des conseils sur les moules? Parce que là, je vois c'est des petits moules. C'est des petits moules, oui, parce que ça cuit un peu mieux. C'est des moules que nous, on utilise pour les cakes. Alors c'est vrai que à la maison, souvent, on a des moules un peu plus grands, mais dans ces cas-là, il faudra juste modifier le temps de cuisson. Et la matière importe peu, on peut acheter des moules en silicone, des moules en fer. Nous, on aime bien les moules en fer, c'est une bonne production, mais on peut utiliser les moules en silicone et les moules en verre aussi. Alors Thomas, je vous laisse vous fariner. Alors, le cake, c'est super bon au bout de 2-3 jours.
Ah ouais, on le mange pas tout de suite. La texture le goût va se développer et la texture va être un peu plus onctueuse. Quand c'est chaud, quand on vient juste de le faire, je trouve que les goûts et les arômes sont moins développés. Dans ce laps de temps, il se développe les arômes, il se développe la texture et au bout de 2 jours, le cake, c'est là qu'il est le mieux. Alors, il faut pouvoir résister pendant 2 jours. C'est ce que j'allais te dire. Qui résiste à un gâteau sorti du four? Pas moi en tout cas. Alors là, on va diviser l'appareil en 2, donc environ 380 grammes. Tu pèses la pâte que tu mets dans les moules. Bah, oui, ça me permet d'être sûr d'avoir à peu près la même quantité dans chacun des 2 moules. Ce qu'on va faire maintenant, c'est ajouter une trace de beurre fondu qui va favoriser l'éclatement du cake. Ah oui, ça lui donne ce côté tout dodu là. Juste du beurre pommade. À la poche à douille. C'est l'idéal, mais on peut aussi prendre une corne avec du beurre fondu, mais ça, c'est imparable. Ça va aider à faire développer le cake et à créer ce cratère qu'on aime bien, qui rend le cake tellement gourmand. Ça, c'est un secret de la maison Pierre Hermé. C'est un secret. Bah ouais, parce que ça, j'avais jamais vu. Moi, je comprenais pas comment nos cakes étaient aussi beaux en haut et avec bien, effectivement, la séparation. Maintenant, j'ai compris. T'as compris. Maintenant, j'ai compris. Donc là, on va mettre le cake au four sur une plaque en métal, en verre, une plaque de cuisson, c'est l'idéal, c'est bien conducteur. Tu rappelles un peu la température? Alors, comme toujours, on fait préchauffer le four à 180 degrés. Et dès qu'on enfourne, on baisse à 160 degrés. Ça va permettre de démarrer le cake à une température un peu plus importante. Certains cakes sont cuits plus rapidement. Mais celui-ci, si on le cuit trop chaud, il va brunir, il va prendre trop de couleur. Déjà que le marron donne une certaine couleur. Là, on a fait bouillir l'eau et le sucre et on y ajoute l'alcool, donc le rhum vieux. Il y a des cakes qu'on peut très bien goûter sans les imbiber, mais l'imbibage leur donne plus de goût. Le rhum va légèrement assaisonner le cake et va développer les arômes du marron. Et donc ça va vraiment venir assaisonner, souligner le goût du marron. Et donc Thomas va vraiment bien imbiber les cakes généreusement. L'odeur est juste incroyable. On sent l'odeur du marron, le côté, l'amertume, un peu ce qu'on aime dans le marron en fait, c'est cette délicate amertume. On vient de sortir les cakes du four, il y a quelques minutes, et on va les imbiber avec un sirop tiède à 40, 45, 50 degrés, et on va généreusement imbiber. Alors souvent on me dit, mais un cake, est-ce que ça se conserve? Alors un cake, ça se conserve très très bien au frigo pendant 2 semaines. Bon, il faut pouvoir les garder parce que la tentation est grande de sortir et de couper les tranches. Mais si on a besoin de les garder, on peut les garder au réfrigérateur pendant 2 semaines sans problème. On peut très bien les garder comme ça. Il n'y a pas besoin de mettre un nappage. Mais souvent le nappage permet de faire tenir les marrons qu'on va poser dessus. Et rend le cake un peu plus, on va dire, un peu plus brillant, un peu plus appétissant. Mais on n'est pas obligé d'utiliser le nappage. Alors, le nappage, ça peut être très bien une gelée de pommes, ça peut être très bien une confiture d'abricot qu'on a mixée, ça peut être tout ça à la fois. Alors là, on a le dessus, les côtés, ça va nous permettre de faire tenir les marrons glacés qu'on va poser dessus. Alors là, volontairement, j'ai choisi des petits marrons glacés. Donc je vais mettre des morceaux. Donc là, tu nappes tous les côtés. Oui, alors c'est pas indispensable, mais ça permet aussi de faire tenir des morceaux de marrons glacés qu'on va disséminer sur toute la surface du cake. Voilà. Et là, tu peux mettre, tu as dit, autre chose dessus. On peut mettre, si on met par exemple à l'intérieur des écorces d'orange confite ou du chocolat, on peut mettre des copeaux de chocolat, on peut mettre des morceaux d'orange confite. En fait, on peut customiser le cake comme on veut. On pourrait mettre de l'amande grillée, si on a mis de l'amande grillée à l'intérieur. Ce que j'essaye, c'est toujours de faire un rappel du goût. Mais j'essaye de décorer que l'aspect final suggère le goût. Okay. C'est important de donner du sens. Super beau. C'est beau et c'est simple.